j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo, donc pour un tuto pour faire un Happy Mail. Alors, un Happy Mail, c'est faire une petite enveloppe, une petite pochette pour mettre des petites choses dedans, pour envoyer à une copine, donc ou un copain. Hein. Je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai procédé pour faire mes Happy Mail au niveau des enveloppes. J'espère que ce tuto vous plaira. Alors, donc, j'ai fait une petite enveloppe. Alors, ça, je l'ai déjà fait d'avance parce que, bon, je voulais pas vous ennuyer. Donc, je l'ai fait avec la planche, donc la nouvelle planche qu'on peut trouver donc chez Action. Alors, donc, j'ai fait une petite enveloppe. Voilà. Donc, vous faites le gabarit, le format que vous voulez. Alors, moi, j'ai décidé de faire le gabarit. Je vais vous dire ça. Alors, donc, j'ai pris sur l'ensemble qui fait 21 sur 21. C'est ce qui nous fait une enveloppe de 10,2 sur 15,3. Voilà, donc pour ceux et celles qui seraient intéressés de refaire le même format, donc vous voyez, hop, voilà. Donc par contre, cette fois-ci, j'ai pas pris recto verso, donc c'est pas très grave. J'ai coupé là pour que ça soit un petit peu plus court. Alors, donc, on va faire donc une petite enveloppe pour faire un Happy Mail. Alors, donc, j'ai choisi de prendre le die qui est là, donc, pour faire donc ma petite enveloppe. Alors, ce die, vous pouvez le retrouver sur la boutique Cat Love Store, comme d'habitude. Je vous avais dit que j'avais commandé quand même pas mal de die, donc vous les verrez au fur et à mesure. Donc, il y en a encore quelques-uns. Alors, donc, c'est un petit portail. Alors, moi, je vais le détourner, je vais pas le mettre en carterie pour changer un petit peu la donne. Et je vais le mettre sur mon enveloppe pour le Happy Mail. Alors, donc, j'ai pris donc du papier craft. Alors, j'ai acheté chez Emma donc des rouleaux de papier craft. Alors, donc, j'en ai pris du comme ça. Et j'ai pris celui-là. Donc, en tout, j'en ai attrapé pour... alors, c'est 2,25 € pour les trois. Donc, moi, ensuite, j'ai pris aussi du bleu, du rose et du jaune. Alors, le bleu et le rose va me servir. Le jaune, peut-être, certainement. Donc, voilà. Je voulais prendre aussi dans toutes les teintes roses parce qu'il y avait aussi trois nuances de rose. Et en fait, bah, je l'ai pas pris. Donc, j'en ai attrapé pour 4,50 € pour 6 rouleaux. Donc, ça reste assez raisonnable. Donc, bah, vous voyez, donc dès que j'ai besoin de craft, parce que bon, je vais travailler avec beaucoup de craft maintenant, même pour fermer l'album, parce que c'est une matière qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, voilà. Donc, alors, donc, je vous montre. Alors, vous voyez, j'ai coupé donc la petite barrière, donc le portail. Vous voyez, hop. Voilà, donc ça je l'ai coupé, je vais le garder, je vais peut-être le mettre au niveau de l'enveloppe, je ne sais pas encore. Donc je l'ai coupé, vous voyez, donc hop, ça faisait ça. Donc en fait le contour ne coupe pas, donc si vous voulez le faire sur une ouverture pour un album ou autre, ça peut aussi faire joli. Donc ça fait vraiment sur le style, je suis partie sur le style un petit peu romance. Bon, généralement, quand vous faites un Happy Mail sur l'enveloppe, ça doit correspondre au niveau du contenu. Vous voyez, comme j'avais fait une enveloppe sur le thème automnal, donc vous pouvez mettre des champignons, des stickers, des tamponnages, voilà, tout qu'est-ce que vous reportez au niveau de l'automne, des petits animaux de la forêt, des arbres d'automne, enfin, toutes des petites créations que vous achetez donc dans les magasins ou sur les sites internet, ou éventuellement des créations que vous avez faites vous-même. Généralement, les Happy Mail, c'est pour faire des petits échanges de produits, de fournitures. Alors, donc ça, moi, je vais utiliser qu'un morceau au niveau du portail. Je ne vais pas utiliser le deuxième. Donc, de manière à pouvoir le mettre comme ça. Alors, je vais vous le montrer. Vous voyez, donc en plus c'est bien parce que c'est pile poil, ça va dépasser un tout petit peu au niveau de la hauteur, mais bon, ça c'est pas très très grave, donc ça va me servir au niveau du côté donc de mon enveloppe. Alors, donc je reprends le petit morceau de papier craft que j'avais déjà découpé. Donc ça, je vais le mettre au préalable, donc dans un premier temps, parce que c'est toujours le même, on superpose donc les papiers. Alors, est-ce que je vais trouver mon tube de colle UU? Alors, je prends ma colle, comme d'habitude, hein, c'est un petit peu le chahut sur ma table. Alors, ça, je vais le coller donc sur le côté.
de manière à faire une petite impression donc de papier arraché. Voilà, alors si vous voulez, vous pouvez faire un petit peu dépasser les bords, hein. C'est pas très grave, c'est comme vous le souhaitez, au feeling. Voilà. Alors ensuite, dans un deuxième temps, alors je vais prendre mon petit portail, donc je vais superposer pour voir un petit peu comment je peux l'agrémenter. Alors donc j'avais préparé déjà quelques petites pièces, donc je vais regarder où je peux les coller. Alors vous voyez, donc j'avais acheté sur AliExpress des petites étiquettes comme ça, donc je vais m'en servir. Voilà. Faites en fonction de votre feeling, de votre ressenti. Alors, donc, moi je vais prendre une petite marguerite parce que c'est vraiment sur le style, on va dire romance. Là, il faut faire un petit peu, j'aime bien faire un petit peu le style shabby chic. Voilà. Donc vous superposez toujours, vous prenez un petit peu les produits que vous voulez mettre et vous superposez donc les articles. Vous voyez, donc ça c'est les fleurs que je vous avais présentées sur une de mes dernières vidéos. Vous voyez, comme quoi, hop, quand on fait des crayons, ça sert toujours. Voilà, c'était en prévision donc pour le tuto. Alors ça, je vais prendre également, j'ai fait une petite fleur, une petite feuille. Voilà, donc que je vais mettre là. Voilà, pour reprendre un petit peu donc le marron que j'ai. Alors, je ne sais pas si je vais encore le mettre là et là. Oui, donc vous le mettez, vous voyez où ça fait le plus joli. Voilà, alors j'étais partie sur cette fleur là, mais vous voyez ça fait quand même assez gros. Donc je vais rester dans les teintes comme cela. Alors donc, vous voyez, j'étais partie aussi sur celle-là, mais ça faisait un peu trop transparent. Donc, alors je vous dis, hein, vous superposez, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Alors, j'avais acheté des petites bannières il y a déjà quelques temps. Vous voyez, j'achète, on va pas dire j'achète énormément, bon, j'achète énormément de produits, et encore, tout est relatif, de produits à action. Et vous voyez, quand vous voulez faire une créa, c'est sympa parce qu'en fait, vous avez tout donc à disposition. Ça vous évite d'aller chercher dans les magasins. Voilà. Alors, ça, je l'ai pris. J'ai pris un petit thème qui reprend un petit peu le style donc shabby chic. Alors ça c'est les rouleaux de washi tape que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je vais le coller là dans le coin comme si c'était un timbre. Alors forcément vous aurez vu que le timbre est bien collé. Faites pas comme moi de le coller un peu de travers. Voilà. Alors, je vous montre dans un premier temps. Voilà. Alors, donc ça, alors, je sais pas si je vais quand même mettre. Ça fait, il n'y a pas tellement de vert, donc je suis un peu. Je vais vous montrer. Voilà, à la caméra. Alors, je sais pas encore si je vais mettre la feuille ou pas. Oui, ça fait. Je trouve que le vert se marie bien quand même avec le bleu. Voilà, je vais peut-être la rentrer un tout petit peu en dessous. Excusez-moi si je cafouille. J'ai toujours tendance un petit peu à cafouiller, bafouiller. Alors, je vais regarder si ça, on peut le mettre. Oui, ça va faire un peu trop. Alors, donc, je vais commencer à coller un petit peu les éléments. Voilà. Alors, si vous voulez mettre du tamponnage, vous mettez du tamponnage. Vous faites en fonction des fournitures que vous avez. Vous faites en fonction de votre feeling.
Elles sont vraiment magnifiques, ces étiquettes. J'adore. Regardez. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, donc là, on va mettre comme ça. Donc ça, je vais le coller. C'est un petit peu embêtant, je n'ai pas prévu. Voilà, je vais prendre un petit... Hop, j'ai ouvert mes étiquettes, donc j'ai le petit, petit carton. Alors faites attention parce que vous voyez, ça c'est le problème, c'est quand c'est fort ajouré, comme ça quand on met de la colle UU en stick, généralement ça passe à travers. Faites attention qu'il n'y a pas des gros morceaux de colle qui restent sur votre découpe. Alors, moi je frotte pas, je tamponne. Comme ça, s'il y en a, hop, ça fait pas de traces de colle. Voilà, alors ça vous donne ça. Vous voyez, ça fait vraiment style romance. Alors, ensuite, je vais prendre donc... Alors, je vais prendre, si je retrouve... Alors, ma distress. Je vais d'abord faire mon petit tamponnage. Alors, je vais prendre un petit tampon donc, que j'avais dans mon stock. Alors, ça, c'est une copine, une amie qui me l'a envoyé. Donc, c'est les nouveaux pardon, les nouveaux tampons que j'ai, qu'il y a à Action. Alors, hop. Alors, ça, bon, je vais pas le mettre sur un bloc acrylique. Hein. Je vais, hop, tamponner comme ça. Hop, c'est bon. Ça fera l'affaire. Alors, je tamponne de manière à pouvoir faire, voilà, un petit compostage. Ça, je vais lever, je vais le nettoyer tout à l'heure. Voilà. Je fais un petit coucou à Doceline. Bonjour Doceline, j'espère que tu vas bien. Alors, donc ensuite, donc je vais mettre une petite date. Donc je mets le 20 août 2020. Alors, je vais tamponner uniquement donc la partie de la date. Alors ça, je vais le passer comme ça pour éviter qu'il y a de l'encre qui reste dessus. Voilà, donc c'est bon. Je vous l'avais présenté, ce petit tampon, vous voyez, il est quand même assez utile. J'aime bien parce qu'il y a les dates dessus. Alors, vous voyez, donc ça vous fait ça. Alors, ensuite, on va reprendre donc la décoration au niveau de l'enveloppe. Alors, je regarde quand même que ça fait quand même assez joli au niveau de la fleur rose. J'aime bien. Je sais pas parce que ça reprend. Je suis bien quand même tentée à mettre la petite fleur rose. Vous voyez, des fois on peut changer d'avis quand même. Donc je vais mettre la petite fleur. Hop. Alors là, on met quand même pas mal de colle parce que c'est quand même, hop, assez important. C'est quand même de la mousse, hein, donc il faut la coller. Alors après, maintenant, si vous voulez faire un petit carré ou un petit rond en papier, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Ça vous permettra de bien fixer donc la création. Regardez comment c'est joli. Voilà. Ah, vous voyez, hein, moi c'est toujours les petits papillons, les fleurs. Voilà. Donc ça, on va le mettre hop, en dessous. Voilà. Alors, qui vous donne ça? Voilà. Alors ça, je vais le mettre là. Alors, on va reprendre le petit bâtonnet de colle pour le coller. Franchement, c'est vraiment sympa les Happy Mail, j'aime bien parce que non seulement vous faites des petites créas, après vous les envoyez aux copines. Voilà, avec des petites surprises dedans, ça fait toujours plaisir, moi j'adore. Et j'ai pris une petite clé, donc qui est en stickers transparent. Alors j'espère que je vais réussir
à la défaire. Voilà, c'est assez petit. Donc, je vais la mettre là. Voilà. Alors, un petit conseil, si vous voulez décorer derrière, faites avant que vous posez les éléments assez volumineux. Parce que c'est le problème, une fois que les éléments seront collés, quand vous allez travailler, ça va poser problème. Donc, si vous voulez tamponner ou autre, faites-le avant. Bon, là, ça glisse un tout petit peu, c'est normal. La fleur n'est pas encore bien collée. J'aurais dû le mettre avec de la colle... avec de la colle chaude. Il faut faire attention de ne pas coller les pétales parce que si ça fait un plat, ça va pas faire joli. Et c'est ça l'inconvénient avec de la mousse comme ça, quand on travaille avec de la mousse, c'est que ça a tendance à glisser, c'est pas sec assez vite. Vous voyez, donc ça vous fait ça. Voilà. Alors, j'ai pris ma petite étiqueteuse, j'ai pris mon ruban donc transparent. Voilà, donc j'ai été chercher mon washi, alors donc qui est là. Alors, j'ai pris un tout petit morceau. Voilà, donc je vais couper en pointe de manière à faire un petit V comme cela. Je le mets sur le bord de l'enveloppe. Et je coupe le superflu. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur qu'est-ce que je viens de faire. Voilà, ça vous fait ça. Hop, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit. Il est pas droit. Non, il n'est pas droit. Il n'est pas droit du tout. Voilà. Il faut quand même faire quelque chose de propre. Voilà. Après, vous pouvez mettre une petite décoration. Donc, moi, je vais mettre un petit papier comme ça, qui reprend un petit peu, donc, le shabby chic. Alors, je suis en train de voir où je pourrais le mettre. Attendez, hop. Voilà. Et voilà, après je vais faire un petit cachet de cire, mais ça sera hors caméra. Je vous le montrerai sur une prochaine vidéo. Alors, donc, je vais prendre mon petit... Hop, j'ai un petit morceau de washi. Oh, le vilain. Donc, je vais prendre mon étiqueteuse. Alors, je vais écrire, donc, romance. Voilà, c'est le thème de mon enveloppe. Vous n'êtes pas obligé de faire une étiquette, hein, voilà, c'est... Moi, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Voilà. Donc, on va couper. Voilà. Je vais pas accrocher le petit ruban, c'est pas grave. Alors, je coupe le superflu. Voilà. On va peut-être couper droit, je pense que ça sera plus préférable. Alors, ça vous fait donc une petite étiquette comme ça. Vous voyez? Alors, je vais le mettre là où il y a la petite bannière. Alors, on essaye de... Alors, c'est soit vous le mettez sur le bord ou au milieu. Enfin, vous le mettez où vous voulez. Voilà, ça vous fait ça. Alors, je vais remettre correctement la petite fleur parce qu'elle est en train de se faire la malle. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous souhaitez en refaire une. Alors moi, je vais faire un petit catch cire, donc juste là, donc je vous le montrerai sur une prochaine vidéo pour montrer le petit résultat. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Moi, je vous fais des gros bisous. Donc n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Donc vous retrouvez la petite enveloppe sur mon compte Instagram Perlecom Scrap. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!